Comme la Cinémathèque française consacre en ce moment même une rétrospective au cinéaste anglais John Schlesinger, j'ai eu envie de revoir l'un de ses films les plus célèbres. Alors, pas Marathon Man, ça ce sera pour une autre fois, mais plutôt Macadam Cowboy, mais rapidement, en 9 minutes précisément. Macadam Cowboy, des champs de blé au Texas et une plage ensoleillée en Floride, Times Square de jour et Times Square de nuit, des chaussures cirées et des cheveux coupés, et puis des panneaux publicitaires, des néons et des écrans de télé partout et tout le temps. Bref, Macadam Cowboy. Avec pour commencer une première image comme un programme, un écran de cinéma vierge et la caméra qui s'en éloigne, une façon d'affirmer que le film de John Schlesinger ne sera pas tout à fait comme les autres et va s'éloigner des clichés, l'idée d'un film hors cadre, et ce, dès le début. Ensuite, la première apparition du cow-boy John Voight, avec chapeau, Santiago et veste en daim, et hop, une pensée rapide pour Jean Dujardin dans Le Daim de Quentin Dupieux. C'est une malade. Puis je suis revenu à Macadam Cowboy avec le générique sur le célèbre Everybody's Talking, interprété par Harry Nilsson, difficile de faire plus iconique. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Puis j'ai accéléré, avec là le voyage en bus, direction New York, et John Voight avec son poste de radio qui ne quitte jamais, 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 ce qui m'a fait penser à Patrick Devers dans le Série Noire d'Alain Corneau, lui aussi inséparable de sa radio, et ça m'a donné une envie de recut comme ça, pour voir. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Ensuite, je suis revenu à Macadam Cowboy avec John Voight qui s'installe dans un hôtel de Times Square, qui a un joli poster de Paul Newman et qui écrit une carte postale. Je me suis dit que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un top 5 sur les cartes postales au cinéma. La carte postale envoyée en ouverture de L'argent de poche de Truffaut et la carte postale reçue par Tom Cruise dans Mission Impossible le 3e, mais aussi les cartes postales dans Les Carabiniers de Godard. Le Colisée. Oui, pas mal un top 5 sur les cartes postales dans Blow Up, surtout si l'on n'oublie pas les cartes postales choquantes que commentent Jean-Claude Brialy et Monica Vitti dans Le Fantôme de la Liberté de Buñuel, enfin choquantes a priori. C'est invraisemblable. Oh. C'est répugnant. Ça, c'est dégueulasse. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est notre époque, ça. Oh. Ensuite, retour à Macadam Cowboy, avec John Voight dans la foule, une image qui m'a fait penser à Seymour Cassel dans Mini Moscovitz, mais aussi à Antonio Banderas dans Attache-moi, ou à Nicole Kidman dans Birth, et je me suis dit que c'était beau, une actrice, un acteur, au milieu de la foule, surtout au ralenti, et surtout sur la voix de Damien Rice, comme dans Closer, avec Jude Law et Nathalie Portman. I can't take my eyes off of you. Ensuite, j'ai repris le fil de Macadam Cowboy, John Voight qui aborde des femmes sur Park Avenue et leur propose ses charmes, puis qui parvient à ses fins, avec ici les ébats amoureux résumés en un zapping effréné. Ensuite, John Voight qui écume les bars et qui fait la connaissance de Dustin Hoffman, alias Ratso. Puis, une fois dans la rue, une improvisation célèbre de Dustin Hoffman au moment de se faire presque écraser par un taxi. Hey! I'm walking here! I'm walking here! Up yours, you son of a bitch! You don't talk to me that way! Get out of here! Et une improvisation qui est devenue culte et que l'on a souvent réentendue au cinéma, et par exemple, non sans ironie, dans Forrest Gump, citation musicale d'Everybody's Talking à l'appui. Ensuite, dans Macadam Cowboy, Dustin Hoffman et John Voight qui traversent, peu intéressés, une manif contre la guerre du Vietnam, puis qui perturbent les déjeuners chics en terrasse, ce qui m'a fait penser à Benoît Poulvorde, impayable, dans Le Grand Soir. Ensuite, retour à Macadam Cowboy, John Voight qui croise un fou de Dieu,
puis une femme avec une souris en plastique, puis un client timide incarné par un Bob Balaban tout jeune, avec ici sur l'écran une nouvelle métaphore sexuelle. Ensuite, j'ai accéléré, encore, et enfin Dustin Hoffman qui emmène Jon Voight dans son quartier délabré, avec aux fenêtres des X partout, ce qui ne manque pas d'ironie, puisque Macadam Cowboy sera un film classé X. Et puis ici, une image saisissante, Dustin Hoffman et Jon Voight, vus à travers un grillage, comme enfermés dans une cage, et tient au passage des X par centaines. Ensuite, l'appartement de Dustin Hoffman, délabré aussi, puis une séquence au lavomatique que j'avais complètement oubliée, avec des machines au design très futuriste, ce qui m'a fait penser au module de 2001, mais ça, c'est parce que je suis un peu obsédé par le film de Kubrick. Puis, dans Macadam Cowboy, une virée à l'hôtel Berkeley, avec Jon Voight qui manque à nouveau de se faire écraser, décidément. Puis, un X vraiment énorme ici, le froid dans l'appartement, et là Jon Voight et Dustin Hoffman chez le prêteur sur gage, avec un petit coup de xylophone rapide. Et tiens, pas bête, le xylophone dans Blow Up. Déjà on y retrouverait Rencontre du troisième type. Et puis plein d'autres films, c'est certain. J'ai commencé à chercher, mais j'ai rien trouvé. Ensuite, j'ai accéléré. Là, Dustin Hoffman et Jon Voight au cimetière de Long Island. Et puis ici, la fête psychédélique, inspirée des soirées warholiennes à la Factory. Une scène à laquelle il ne manque finalement qu'une chose, la musique du Velvet Underground. Alors on ne va pas se gêner, ça fait toujours plaisir. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child in the dark. Ensuite, Jon Voight avec une nouvelle cliente dans de jolis draps jaunes et une nouvelle envie de Velvet comme ça. Sunday morning. Et puis là, au débeauté, un Scrabble. Now look at this here, see? Du coup, Mia Farrow dans Rosemary's Baby, c'est sûr. Et John Fontaine dans Soupçon, c'est encore plus sûr. Et puis Michel Piccoli et Catherine Deneuve sur la plage dans La Chamade. Et Paul Rudd avec sa tablette aux toilettes dans 40 ans mode d'emploi. Sans oublier Thérèse Liotard, Bernard Giraudot et Michel Blanc dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Je connaissais même pas ce mot-là, c'est de dire si je vais perdre. Oui, le Scrabble prochainement dans Blow Up, avec une blague de fin toute trouvée, le Scrabble oublié par les précédents locataires dans les bronzés fonds du ski. Hé, vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. De rien. Ensuite, retour à Macadam Cowboy avec une fête foraine. Et enfin, la dernière scène, Jon Voight qui emmène Dustin Hoffman en bus pour lui faire découvrir la Floride, mais un Dustin Hoffman malade qui ne tient plus. Une fin mémorable qui m'a fait penser que les fins de films mémorables dans un bus, Dustin Hoffman connaît, puisque celle du lauréat, 3 ans plus tôt, avec Katharine Ross, ce qui m'a donné envie d'une dernière collision, comme ça, en guise de conclusion, John et Dustin sur Simon et Garfunkel. Enfin bref, j'ai revu Macadam Cowboy de John Schlesinger en 9 minutes chrono, et même si j'ai beaucoup vagabondé, eh ben c'était vraiment toujours aussi bien. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night
reached the sign of silence, and in the naked light I saw Social register types, you know what I mean? They can't be trotted down at Times Square to pick up merchandise. They gotta have some kind of middleman. And that's where old Daniel comes in, you know what I mean? Hey! I'm walking here! I'm walking here! Up yours, you son of a bitch! You don't talk me that way! Get out